Ok. Un petit moment, un petit moment. Non, un petit moment, tout le monde. Voilà. Voilà, 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 voilà. Non, c'est pas ici. Ok. Donc, qu'est-ce qui nous attend cette semaine? Tu sais quoi? Je vais mettre ça dans le Discord, hein, pour que ceux qui ne sont pas dans le stream puissent voir qu'est-ce qui nous attend demain. Voilà. Good. Donc, qu'est-ce qui nous attend demain, la semaine? Pas demain, mais la semaine, cette semaine. Donc, il nous attend PMI, Global Service Manufacturing, donc un rapport, mercredi. On a les données sur les ventes de logements. Bon, ça, on s'en fout. On a les données sur les commandes de biens durables de mars. Bon, ça aussi, je peux dire un Données de mars sur les ventes de maisons existantes. OK, c'est pas wow. Total de 8 événements de conférenciers de la Fed. OK. Moins 20% des sociétés du S&P. Ah, 20% des sociétés du S&P 500 publient leurs résultats. Ça, c'est énorme. Ça, c'est énorme. Ça, c'est très, très énorme. Mais je ne sais pas quelle journée. Ça veut dire que c'est pendant toute la semaine qu'on va voir des résultats venant de différentes compagnies, de différentes sociétés qui forment le S&P 500. Donc là, c'est des multinationales, quoi. Je veux dire, là, on aura les résultats du premier trimestre, tu vois. Parce que là, on est dans le deuxième trimestre. Le premier trimestre, il est fini. Donc, le deuxième trimestre, les résultats du premier trimestre qui vont sortir là. So, je pense que ça va être intéressant parce que si le S&P 500 chute ou si on a des mauvais résultats, c'est sûr et certain que ça va impacter le S&P 500. Si le S&P 500 chute, c'est sûr et certain que ça va impacter le Bitcoin, etc., etc., etc. Donc, on pourrait avoir un effet négatif si les résultats ne sont pas bons. Mais si les résultats sont bons, ouais, on pourrait avoir le contraire. Donc, moi, je pense toute la semaine, le plus important, c'est, d'après moi, hein, c'est ça. Voilà, toute la semaine. Donc, au courant de la semaine, demain, après-demain, mercredi, jeudi, vendredi, on va entendre énormément de résultats venant de 20% des sociétés qui forment le S&P 500. Donc, pour moi, la semaine, ce n'est pas une semaine aussi importante comme la semaine d'avant ou l'autre semaine d'avant. Mais pour moi, non, elle n'est pas. D'après moi, hein, après d'autres personnes vont dire ouais, 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 mais pour moi, c'est pas. J'ai vu pire, j'ai vu pire. Donc voilà. Donc, c'est ce qui nous attend cette semaine. Et si on regarde les analyses techniques, d'abord, on va voir le Dow Jones. Qu'est-ce qu'on a sur le Dow Jones? C'est exactement ce que je vous... C'est fou, c'est bien parce qu'on fait les streams et ça reste comme ça. Ça reste comme ça, tu vois. Je bouge pas les choses. Jusqu'à qu'on refasse un autre stream, tu vois, pour que vous puissiez voir qu'est-ce qui s'est passé depuis l'ancien stream et maintenant. Je me rappelle, on était là, on était là, je me rappelle encore, on était là, si je ne me trompe pas. On avait touché le premier niveau de la Golden Zone, mais on n'a pas touché le 0,5 Fibonacci level, ni le dernier niveau de la Golden Zone. On n'est pas obligé de toucher le 0,5 Fibonacci level et on n'est pas obligé de toucher le dernier niveau de la Golden Zone. Non, on a déjà touché la Golden Zone ici. C'est bien, on peut lire clairement fly et c'est fini, on va chercher un nouveau all-time high. Non. On a cassé le 200 moving average et maintenant on est en train de se trade en dessus de 200 moving average dans le weekly. Donc ça, c'est quand même bon, hein, parce qu'on l'a cassé la première fois, on l'a recassé vers la hausse la deuxième fois, et maintenant on est clairement en train de flirter avec le 200 moving average en ce moment même. Donc, ce qui pourrait se passer, ben, c'est ce que je vous ai dessiné, c'est qu'on pourrait avoir cette semaine qui rentre, qui est quand même positive si tu veux, on monte vers ce niveau-là, je sais pas, dans les alentours de 41 836, ce qui ferait que la crypto pompe elle aussi, et là, à partir d'ici, ça pourrait être crucial. Donc, on a un low, excuse-moi, on a un high, et là, ça se peut qu'on fasse un autre lower high. Et si on finit par faire un nouveau lower high, alors les chances de faire un nouveau low deviennent très, 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 très probables. Ce n'est pas sûr, mais ça devient très probable. OK? Euh, donc pour l'instant live, je peux rien te dire de plus. Je peux rien te dire de plus. Pourquoi? Parce que depuis qu'on a eu le crash et depuis qu'on a fait le dernier stream, il n'y a pas eu grand-chose, hein? Il n'y a pas eu grand-chose. Je veux dire, on n'a pas beaucoup de choses à dire. Maintenant, si on va dans le daily,
pour avoir plus de data, plus de données, ben, sur le daily, tiens, on va effacer tout ça parce que là, ça devient du charabia, là. Si tu regardes bien sur le daily, on a eu le premier gap, tu vois, on est monté, on a rempli le premier gap. Maintenant, on a encore ce gap, si tu peux bien voir ce gap, tu vois. C'est pour ça que ça ne m'étonnerait pas de revoir le marché, hein, repomper au courant de la semaine pour aller chercher le 200 moving average ou aller chercher le 100 moving average. Donc, on peut aller chercher, je sais pas moi, entre le 42 000, 41 500, 42 700, 43 000 même. Tu vois, on ne peut pas savoir exactement. Donc, on va fermer les gaps et en même temps, on aura un autre lower high. OK? Ou bien un lower high avec ce high ou bien un lower high avec ce grand high. Donc, quelque chose comme ça, tu vois. So, comme tu peux voir, on est dans un trend là. On a un trend clair et net. Oups, je vais bien le mettre. On a un trend qui est clair et net, tu vois. Donc, comme tu peux voir, on pourrait avoir un truc comme ça. Tac, tac, tac. Tu vois. Un truc comme ça pourrait clairement se jouer. Ou bien on pourrait avoir un truc comme ça. Tac, 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 et tac, on part, tu vois. Je ne peux pas savoir exactement comment il va se comporter. Mais, ça, c'est le premier scénario, OK? Donc, on finit par faire un higher low et on fly. On casse le trend et on se casse, tu vois. Sinon, bah, c'est l'autre scénario que je t'ai montré dans le weekly, qui fait, je dirais pas qu'il fait plus de sens, mais on pourrait chuter un peu plus, la vérité. N'oubliez pas que le Bitcoin n'a pas encore touché le 73 000. Après, il n'est pas obligé, mais je suis encore, je suis pas à l'aise encore. Et depuis un moment que je dis je ne suis pas à l'aise. Euh, on est là. Je sais qu'on est proche. Plein de fois, plusieurs fois, je vous ai dit dans les derniers streams, comme yo, si vous voulez prendre des langues, commencez à vous positionner. Oui, ça c'est vrai, et je l'aurais fait, je le ferai, et je l'ai déjà fait. Je suis positionné, mais je ne suis pas dans le sens excité à dire, ah les gars, ça, on va exploser maintenant, 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 c'est bon. Non, non, je suis pas dans cet état-là, tu vois. Mais j'aime ce qui se passe parce qu'on est proche. Oups, what the fuck. On est proche, on est vraiment proche. Donc, même si on a cette chute-là, ou cette chute-là, pour de vrai, c'est la dernière chute avant de fly. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois? On a deux scénarios. Ou bien on pompe un peu le deuxième trimestre 2025 et on rechute l'été et on explose fin d'année jusqu'à début d'année 2026. Ou bien il n'y a pas de pompe, ça rase, deuxième trimestre 2025, il n'y a rien. On continue à consolider, chuter. Deuxième trimestre 2025, l'été aussi, et fin d'année, on explose. Donc le deuxième scénario ressemblerait plus à ce qu'on a vécu en 2024, depuis mars jusqu'à octobre. On faisait que chuter, 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 chuter. Donc ça, c'est les deux scénarios que le marché pourrait nous donner. Mais dans les deux cas, on explose. C'est juste que maintenant, je veux pas que le deuxième trimestre vous influence. Ah ouais, mais moi je pensais vraiment que j'allais avoir quelque chose dans le deuxième trimestre. On s'en fout du deuxième trimestre. Même si tu allais avoir quelque chose, tu allais avoir des peanuts, tu allais avoir des miettes. On s'en bat les couilles. Je t'ai jamais dit qu'on allait avoir des all-time high. Je t'ai jamais dit qu'on allait avoir des trucs. Oui, certains peuvent aller chercher des nouveaux all-time high parce qu'ils sont proches. Comme XRP, dans le temps, il était à 2,50 2,70 whatever. Il pouvait aller chercher un nouveau all-time high parce qu'il était proche. Mais le marché au complet, la plupart, ils sont à leur bottom, comme Gala, comme Dent, comme Telcoin, comme etc., etc., etc. So, dans les deux cas, c'est inévitable, le bull run arrive. Maintenant, est-ce qu'ils vont nous donner une autre capitulation de merde vers les 34 000 pour le Dow Jones ou bien vers les 36 000? Une dernière capitulation, extreme fear, panique, plus personne ne le comprend. Déjà sur le XRP Ledger, les meme coins, parce que moi je leur parle à chaque jour, ils sont déprimés, mais ils sont déprimés, ils sont juste là à faire des spaces, à faire de la musique, à parler de leur vie. Comme yo, ferme ta gueule, va construire, ferme ta gueule, t'as l'air de pleurnicher. Yo, la déprime chez les projets, parce qu'il n'y a pas de liquidité, ça bouge pas. Alors imagine les investisseurs. Je te parle juste d'une petite niche ici. Alors imagine, tu vois, ça bouge pas. Alors c'est ce qu'on veut. On veut vraiment faire détester les choses aux investisseurs. Alors, c'est pour ça que je reste toujours. J'anticipe, je ne prédis pas, mais j'anticipe toujours hein, que yo, je pense pas qu'on a fini de dump. OK? Donc, on peut aller chercher le 0,5 Fibonacci level qui serait pour moi un target extrêmement délicieux et qui serait pour moi un magnifique support qui pourrait agir comme un support
pour un éventuel bottom, pour le Dow Jones. OK? Donc, yeah, yeah. Ça, c'est le Dow Jones. Si on va checker le 4 heures pour voir qu'est-ce qu'on a sur le court terme, qu'est-ce qu'on peut voir, est-ce qu'on peut avoir plus de data, est-ce qu'on peut avoir plus de choses. Non, la vérité, non. Moi, ça m'étonnerait pas de voir un autre pump court terme pour aller fermer ces gaps-là avant de redescendre. Ça m'étonnerait pas. Mais sinon, la vérité, plus je regarde la charte, plus je me dis le 0,5 Fibonacci level devrait être touché. Voilà. Maintenant, si on se base sur la même structure que le Bitcoin, parce que si tu regardes le Dow Jones, il a la même structure que le Bitcoin, hein. La même fucking structure. Le Dow Jones, il a déjà touché le sommet de la dernière structure, comme tu peux voir. Il l'a respecté comme un support, clair et net. OK? Il y a encore ce niveau-là qui peut être touché. Il y a encore ce niveau-là qui peut être touché. OK? Tout ça, c'est des sommets de l'ancienne structure. Si tu regardes le Bitcoin, ben c'est pareil, je vous l'ai déjà montré la dernière fois. Pareil, pareil. Tu vois, même fucking structure. C'est juste que le Bitcoin n'a pas encore touché. Hein? Voilà. Un tout petit peu là, you know what I mean? Après, il n'est pas obligé de le toucher, c'est correct. Juste, je te montre, je te compare, tu vois. Le Dow Jones, il l'a fait, mais le Bitcoin, il ne l'a pas encore fait. So, est-ce que le Bitcoin doit le faire? I don't know. Est-ce que il est obligé de le faire? Je ne sais pas. Mais tout ça, c'est des zones que le Bitcoin pourrait aller chercher avant une putain d'explosion de malade. Donc, on revient sur le Dow Jones. Et le Dow Jones, il l'a fait. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant un petit toucher comme ça? Peut-être qu'on a besoin d'un deuxième toucher, hein? Double bottom, et là on fly. Peut-être. Avec une divergence haussière. Peut-être que non. Ils veulent qu'on ait un nouveau lot ou un plus nouveau lot plus profond. Et là, ça va créer une divergence haussière. Tu as un nouveau lot, mais dans le RSI, tu as un higher low. Peut-être. Donc, c'est encore plus énorme. Why not? Tu comprends ce que je veux dire? Au contraire, moi, c'est ce que je veux. Plus on a des divergences haussières, plus on a des trucs vraiment fous qui font rêver les bulls, plus c'est bon. Ah, regarde là, il est en train de pomper, enculé live. Ah ouais, c'est bien, c'est bien. Donc, si on va qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, sur le weekly, on va aller chercher le RSI. OK. Ah ouais, parce que Bitcoin pompe, ouais, je comprends. Si on va aller chercher le RSI, attends, qu'est-ce qui se passe avec lui là? Voilà. Si on va chercher le RSI, bon, bon, bon. Donc, ici, si tu regardes bien, là, on commence à être, là, on commence à parler. Putain, c'est quoi cette délire? Là, on commence à être sérieux ici. Vous vous rappelez, ici, si tu regardes bien, on commence à être en divergence haussière. Voilà, on commence. On est déjà en divergence haussière avec ce lot, tu vois. Mais j'aimerais une divergence haussière avec ce lot. C'est le vrai lot, tu vois. Et si tu regardes bien, on n'a pas de divergence haussière avec ce vrai lot majeur. On a toujours un higher low dans le RSI, même si ce n'est pas un vrai gros higher low, mais ça reste que c'est un higher low. Donc moi, ce que j'aimerais voir, c'est voir le RSI qui redescend d'ici, qui redescend dans la zone sur vente. On aura une putain de divergence haussière. Et là, les amis, l'explosion. OK? C'est ce que je prévois, c'est ce que j'aimerais voir, c'est ce que j'attends et c'est ce que j'anticipe. OK? Donc, ça, c'est pour le Dow Jones, S&P 500, même structure, j'ai pas besoin de te faire la même chose, c'est la même fucking structure. Voilà. Pareil, lui aussi, il a presque touché le dernier sommet. Pareil, lui aussi, il a touché la Golden Zone. Pareil, lui, il n'est pas encore en divergence haussière. Pareil, non, non, non. Ah, lui, il est déjà en divergence haussière. Ah ouais, S&P 500, il est déjà en divergence haussière. Il l'est déjà. Donc, ce que j'aimerais voir, c'est plus de divergence haussière comme le Dow Jones. On aura une majeure divergence haussière, peut-être une petite chute vers le 0,5 Fibonacci level, et là, l'explosion totale. Vraiment. Parce que si tu regardes bien, on efface tout ça, et là, on va faire disons, un canal, ouais, ok. Non, 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 non. Non, pas ça, pas ça, pas ça. Là, j'ai fait n'importe quoi. Je préfère faire ça. Ouais.
Non, attends, ça, par exemple. Disons qu'il descend à ce niveau-là, voilà. Voilà, on va se faire un truc comme ça. Donc, tu as 1, 2, 3, 4, tu vois, 5. Et là, peut-être la cassure à partir d'ici, ou bien on remonte pour casser après, tu vois. Donc, il y a un bull run qui arrive. Il y a un bull run qui arrive. Pour moi, c'est juste inévitable. Il y a un putain de bull run qui arrive. Et ça va faire éclater la crypto, hein. Surtout avec la dominance du Bitcoin qui va chuter. Oh, oh, oh là 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 là. Ah, mon gars, tu vas être heureux. Donc, le Nasdaq, pareil, hein, pareil. Je veux dire, même structure partout où tu vas. Nasdaq comme le Dow Jones. Divergence haussière, ouais, déjà sur le Nasdaq, c'est magnifique, mais on aimerait avoir plus. Donc, ça serait magnifique si on descend un peu plus pour tester le 200 Moving Average, ce qui donnerait une autre divergence haussière qui serait encore plus profonde. Et voilà, c'est magnifique, on refly. Pareil comme le Dow Jones ou comme le S&P 500, si tu regardes la structure, ben, ça se peut qu'on ait une structure qui est aussi comme le S&P 500 qui nous montre qu'il y a énormément de volatilité qui arrive vers la hausse et il faut être prêt. Donc, si on descend, on a le 1, le 2, le 3, tac, 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 ou bien monter plus pour descendre après. Truc du genre. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à aller chercher. Donc, si on regarde le VIX, le VIX, on est à 29,60. Ouf, ouais. Donc, on dirait que le marché, il a envie de. Ah, je sais pas, la vérité, je sais pas. Mais moi, moi, ce que je vois plus que le marché, il a envie de dump. C'est ce que je vois. Yeah, c'est ce que je vois. Mais court terme, ça m'étonnerait pas de voir un petit pump, comme je t'ai expliqué au début du stream, on a des gaps à aller chercher dans le Dow Jones, etc. Donc, on pourrait avoir un court terme, un petit pump. Je sais pas, peut-être un Bitcoin qui monte vers les 87 000, 88 000, 89 000, un truc du genre. Oui, ça pourrait arriver. Court terme. Mais je pense, moyen terme, on a une. Si tu me demandes ma prédiction et mon avis, je te dirais, je suis pas encore à l'aise. Donc, ça se peut qu'il y aura plus de chutes. OK? So, voilà. Ça, c'est pour le VIX. Ouais, pour le VIX, clairement que le VIX, il est redescendu à un niveau. Comment dire? Est-ce qu'il est. Ouais, laisse-moi voir. Resistance. Hum, OK. Si tu regardes bien, on a. Voilà, donc comme tu peux voir, résistance, 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 résistance encore une fois. Et là maintenant, encore une fois, il a cassé la résistance et là, il est en train de se trade en dessous sur le weekly. Maintenant, est-ce que c'est assez suffisant pour se dire que le VIX va chuter jusqu'en bas? Non, la vérité, il n'y a rien encore. Donc, je ne peux pas vraiment te dire qu'est-ce que le VIX va faire. Mais, mais, vu comme ça, vu comme ça, OK? Vu comme ça m'étonnerait pas de voir un truc comme ça. Tac, 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 tac. Donc, si on a ça, alors ça confirmerait le pump court terme. OK? Ce qui donnerait la chance aux Dow Jones de remplir les gaps, de remonter, retester le 200 moving average, etc., etc. Si on a ça, hein, et après, ça confirmerait le dump que je vois venir. Tu vois, si on a ça. Parce que là, on a un magnifique falling wedge qui s'imprime en ce moment même sur le VIX. Donc, pour moi, un jour ou l'autre, à n'importe quel moment, on aura un breakout. Est-ce qu'on l'aura ici? Est-ce qu'on l'aura là? Je sais pas, je peux pas te dire. Mais logiquement, je dirais plus qu'on aura plus de chutes ici sur le VIX, ce qui donnerait un pump court terme et un dump moyen terme pour les marchés à risque. OK? C'est ce que je t'ai montré au début du stream avec le Dow Jones, etc. Yeah, intéressant, intéressant. Là, on va aller voir le Bitcoin. Maintenant, le Bitcoin, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? On va aller voir le weekly pour voir. OK. Le Bitcoin. On a un bullish engulfing candle ici, magnifique, la semaine passée. Maintenant, cette semaine, on a quoi?
Bah, cette semaine, on a une bougie verte, quoi. Il n'y a rien de sérieux. On est toujours en dessous de la résistance, comme tu peux voir. Voilà. Rien de sérieux. Euh, la vérité, je peux pas te dire de quelque chose de fou, à part, oh, ouais, là, ça, c'est joli. Ça, ce que je vois ici sur le Bitcoin, c'est très joli, hein, sur les RSI. Je vois d'abord la divergence haussière, qui n'est pas très profonde, mais elle est là, hein, elle est là quand même. J'aimerais voir plus, comme le Dow Jones, comme le S&P 500, etc. J'aimerais bien voir le Bitcoin chuter encore plus pour avoir une putain de divergence haussière. Et là, on peut dire l'explosion, elle est imminente, elle va être folle. Mais après, le marché fait ce qu'il veut, hein. Moi, je fais juste dire ce que j'aimerais voir, hein. Maintenant, si tu regardes bien le RSI, on a comme un genre de W ici magnifique, hein. Donc, ça ne m'étonnerait pas de voir le RSI du Bitcoin monter vers les 55, hein, ici. Donc, si on spécule sur le fait que le RSI va monter vers les 55, on peut spéculer sur le fait que le Bitcoin pourrait monter vers les 87 000, même monter vers les 91 000 dans ces alentours-là, hein. Ça pourrait arriver court terme, et c'est ça qui coïncide avec le court terme que je t'ai dit. Si on va voir le VIX, ça ne m'étonnerait pas. Avec le falling wedge, donc plus de chute pour le VIX, un pump pour le Dow Jones, ça ne m'étonnerait pas de voir le Bitcoin aussi suivre. OK? Si on va voir le daily pour voir qu'est-ce qu'on a, si on va voir le daily, on a un magnifique trend, comme tu peux le voir, personne ne peut le rater, et on voit clairement un breakout. OK? On voit clairement un breakout sur le Bitcoin. Il est clair et net le breakout. On a un touché, deux touchés, trois touchés. C'est un vrai trend, quatre touchés, un vrai trend. On a cassé le trend, et là maintenant on l'a respecté comme un support. On l'a, comment dire, on a flirté avec pendant un moment. Là, maintenant, ça ne m'étonnerait pas de voir le Bitcoin monter vers les 87 000 dollars, 87 500, ce qui coïnciderait avec le 200 moving average. Donc, ça ne m'étonnerait pas de voir le Bitcoin monter vers la zone de 87 400 dans les prochaines heures, yeah, là, bientôt, tu vois, ça ne m'étonnerait pas. Euh, En même temps, on a une divergence haussière sur le daily. Même un aveugle peut l'avoir. Elle est là claire et nette. Donc, faut pas s'étonner de voir ce pump, hein. On a low, higher low. Ici, on a un low, on a un lower low. Ça, faut pas s'étonner de voir ce pump vers le 87 600. Pourquoi je dis 87 600? Parce qu'on a une résistance ici, on a une zone. Maintenant, le 87 600 pourrait être fracassé et on peut aller chercher la vraie résistance comment dire, qui existe grâce à l'ancienne structure qui était l'ancien support, tu vois. Et ça n'a jamais été retesté. Oui, ça a été retesté en mars 2025, OK? Mais là, ça ne m'étonnerait pas de voir le Bitcoin remonter pour retester cette fameuse résistance une deuxième fois, pour savoir est-ce qu'il va la casser ou pas. Malheureusement, on ne peut pas savoir s'il va la casser maintenant ou pas. Aucune idée. Mais si on rend, mais si on prend en considération qu'est-ce qui se passe dans le fondamental, vous savez clairement que Trump, il veut faire baisser les taux à Jerome Powell. Jerome Powell, il n'aura pas le choix. Il va baisser les taux. Vous le savez que le mois de mai, le mois de juin, on aura la baisse de taux. Donc, on pourrait spéculer que le marché va commencer à pricer la baisse de taux le mois de mai, le mois de juin. Ça, c'est une chose que j'arrête pas de vous dire depuis un moment. On va rentrer dans la zone acheter la rumeur et vendre les news. Donc, ça ne m'étonnerait pas de voir ce genre de réaction court terme maintenant commencer à se faire en ce moment même pour aller chercher le 93 000, etc. Mais en même temps, je suis aussi sceptique sur le fait qu'on pourrait chuter en premier avant de commencer à pump. Donc moi, je suis entre les deux. Maintenant, si tu me demandes mon avis, je suis plus ouvert à un pump court terme parce que regarde comment tu vois les choses se faire. Pour de vrai, tu peux pas être contre ça. Mais si tu me demandes vraiment Yeah, je te dirais, ouais, c'est bien d'être bullish court terme là, mais ne sois pas trop bullish parce que, yeah, on n'a pas encore fini. C'est ce que je pense. Mais c'est bien ce qui se passe, c'est bien, c'est bien. Écoute, on est content, c'est rien. Le marché, que tu le veux ou non, il se prépare pour une putain d'explosion énorme que tu n'as jamais vue de ta vie. Comme tu peux voir, regarde-moi ça, hein. Est-ce que ça, c'est un vrai breakout? Est-ce que c'est un vrai breakout? Est-ce que c'est un vrai fucking breakout? Si c'est un vrai fucking breakout, les gars, c'est un nouveau all-time high pour le Bitcoin. Ah, je te le dis. Parce que quand tu as ce falling wedge comme celui-là, magnifique avec une divergence haussière dans le weekly, je suis désolé, mais c'est un nouveau all-time high. Maintenant, on ne peut pas s'exciter, sauter, dire ouais, c'est fini. Non, parce que on peut avoir un truc comme ça. Et là, t'es en putain, mais non, mais je comprends pas, mais qu'est-ce qui se passe? Mais. Tu peux pas savoir. So, il faut des zones. Et les zones qu'il faut casser, c'est d'abord le 200 moving average, qui doit devenir un support.
casser cette fucking résistance, qui est le 93 000, 94 000, et là, tu peux te dire, OK, je pense qu'à partir de là, on va aller chercher un nouveau all-time high. Mais pour l'instant, c'est bien, c'est good, magnifique pattern, magnifique divergence haussière dans le weekly. Même si on chute un peu plus, on aura plus de divergence haussière. Donc, tout est en train de se préparer pour un putain de pump. Est-ce qu'on aura un pump maintenant ou est-ce qu'on l'aura plus tard? On s'en bat les couilles. Tout ce que tu dois savoir, c'est que tu auras un pump et tu vas faire ton argent. C'est le plus important pour toi. Donc, ça, c'est pour le Bitcoin. Et si on va checker le 4 heures, le 4 heures pour voir qu'est-ce qu'on a. Euh, ouais, le 4 heures, j'aime le 4 heures. 4 heures, je l'aime bien. Comme tu peux voir, on est en train depuis un moment, on se bat avec le 200 moving average, résistance, résistance, résistance. Là, depuis un moment, on est en dessus de 200 moving average depuis le 13 avril. On est en train de respecter le 200 moving average comme un support. Et ça, c'est une très, très bonne chose. Pourquoi? Parce que non seulement on respecte le 200 moving average comme un support, mais aussi on a créé une divergence haussière, comme tu peux voir. C'est pour ça qu'on a maintenant la réaction ici. Et si tu regardes bien, on a comme un genre de bullish pennant. Donc, ça ne m'étonnerait pas de voir un truc comme ça, une continuation. Donc, ce qui coïnciderait avec le 93 000, 94 000 que je viens tout juste de t'expliquer. Tu vois? Faut pas s'étonner. OK? Si on a ça. Mais si on a ça, faut pas s'exciter. OK? C'est ce que j'essaie de vous dire. Si on a ça, c'est bien, c'est merveilleux. Mais il ne faut pas s'exciter parce que la dominance du Bitcoin est toujours high. Il y a encore des choses. Il y a encore des choses. Mais si on casse le 94 000 et là, ça devient un support, je serai le premier à m'exciter. Ah, je m'en bats les couilles. T'as beau être négatif, moi, je vais être le premier à te casser les oreilles. Et yo, achète, achète, achète si tu n'as pas encore acheté ici ou je sais pas quoi, ou tu as fait le fainéant, tu n'as pas acheté parce que tu as eu peur. Ici, tu n'as pas le choix d'acheter. OK? Donc, ça, c'est pour le Bitcoin. Si on va checker la dominance du Bitcoin, qu'est-ce qu'on a? Ah, putain, je déteste cette charte. Je la déteste. C'est la pire. Vraiment, c'est la pire. Je la déteste. Donc, si on regarde le weekly, est-ce qu'on a quelque chose d'autre? Le weekly, on n'a rien. Il n'y a que des bougies vertes. Bientôt, on va faire un nouveau high, on dirait. On a toujours des divergences baissières. Ça fait chier. Comme j'en ai marre. Toujours des divergences baissières. Combien de divergences baissières t'as besoin de faire pour fucking chuter, pour fucking crash là? Ah, non, ça suffit là. Euh, si on va checker le daily, on a aussi une divergence baissière qui est juste là, avec ce high, avec ce high. Donc, non, depuis longtemps qu'on a une divergence haussière, là, baissière, je veux dire, pas haussière, baissière. Donc, mais ça continue à traîner. J'aime pas cette extension, elle n'est pas très, 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 très solide à mon avis. Après, je pourrais me tromper parce que la dominance du Bitcoin, clairement que elle ne respecte pas les analyses techniques, c'est juste fou. Donc, ça se peut que je me trompe encore avec la dominance du Bitcoin, mais j'ai beau me tromper, c'est sûr et certain que c'est juste une question de temps. Il n'y a rien qui fait que monter, hein. C'est sûr, à un moment donné, elle aura son moment de baisse et un moment de baisse qui va durer un moment, c'est sûr et certain. C'est juste que là, maintenant, on essaie de le calculer, ce moment, on essaie de timer, c'est quand. Quand tu vois ça comme ça, la vérité, j'aime pas, j'aime vraiment pas. Si je vois ça sur le Bitcoin, si je vois ça sur XRP ou un truc, je vais pas aimer. C'est très, très fragile. Normalement, c'est un dump. Mais si le Bitcoin pompe, pour de vrai, la dominance du Bitcoin va suivre. Elle va pomper elle aussi. Parce que si tu vas sur le daily, tu regardes un peu où on se trouve historiquement parlant, ben, on a éliminé toutes les résistances ici. Il reste plus rien, hein? Ouais, là, on est clairement en dessous du support. So, si on casse ce support-là, la vérité, on peut aller jusqu'à 69%, on peut aller jusqu'à 70%, on peut aller jusqu'à 73%. Comme que la vérité, la vie de ma mère, je m'attendais jamais à ça. Faudrait, je pensais pas. Mais si, on est là, on est en dessous, regarde, regarde. On est clairement là. Si on brise ça, moi, je pensais qu'on allait freiner ici. Je pensais qu'on allait freiner ici. Je pensais qu'on allait freiner là, là. Là, c'est comme, OK, mais là, ça traîne encore. Mais si on casse ce support, alors là, les gars, le prochain move, c'est littéralement le 67,52%. Ça, c'est, ça, c'est dégueulasse pour les ads. Même si le Bitcoin pompe, les ads ne vont pas performer comme tu le penses. Et non. Et quand le Bitcoin va commencer à chuter,
la dominance du Bitcoin elle est tellement high que les halves, vroom, ils vont chuter comme des miaou. Direct, des 15-20% là. So, yeah. C'est pour ça que ça serait un des scénarios qui coïnciderait avec ce que je viens de te montrer au début du stream, la chute que j'anticipe toujours qu'on n'a pas fini de chuter, tu vois. Euh, ouais, si on va checker le 4 heures pour voir qu'est-ce qu'on a. Le 4 heures, le 4 heures, le 4 heures. 4 heures, on a comme un genre de... J'aime pas ça. Yeah, j'aime pas ça. Pourquoi j'aime pas ça? Parce qu'on dirait que ça va pompe. Ouais, on dirait que ça va pompe. Mhm. On a comme un épaule-tête-épaule inversé. Mhm. 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 Ah ouais, ouais, ça va pompe. Donc, sûrement retester le 63,93. Et si on casse le 63,93, alors sûrement support pour qu'on repart pour casser ce high. Donc, ce qui coïnciderait avec le 67% que je t'ai montré il y a quelques secondes. Donc, yeah, faut se préparer à ça, on sait jamais. OK? On sait jamais. Maintenant, on va checker le XRP. Le XRP, qu'est-ce qu'on a avec le XRP? Ben, les gars, si Bitcoin chute, XRP va chuter. Si Bitcoin pompe, XRP va pompe. Aussi simple que ça. Maintenant, on a quoi? On a un peu la même structure que le Bitcoin, un peu là. Elle ressemble un peu. Elle ressemble un peu. Commence à lui ressembler là. Pas vraiment, vraiment, mais commence à lui ressembler, si tu veux. Voilà. Ouais, ouais, si tu veux. Ouais. Donc, ça m'étonnerait pas de voir des choses comme ça. Donc, on a le tac, 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 tac. Tu vois? Donc, si on a une chute, le 1,50 $ pourrait être le cas. Rappelez-vous qu'est-ce que je vous ai dit il y a longtemps, hein? Des targets que je vous ai donnés il y a longtemps, il y a des semaines. Hein? Faut pas s'exciter, faut pas paniquer si on voit un XRP qui revient vers les 1 $. Oups, je vais nettoyer tout ça. Il ne faut pas s'exciter si on a un XRP qui revient vers les 1,35 $. Faut pas s'exciter si on a un XRP qui revient vers les 94 centimes. Faut pas s'exciter parce que Ripple, elle a fait le price protection. Les market makers ou bien, je sais pas ce qui tu veux, ils ont fait un price protection pour laisser la marge à XRP de chuter bien comme il faut. Moi, quand je vois cette structure comme ça, je ne pense pas que c'est fini. Quand je vois ça comme ça, je pense pas que XRP a fini de chuter. Donc pour moi, redescendre vers le 0,5 Fibonacci level, pour moi, ça serait très très santé, ça serait healthy. Donc ce qui coïnciderait avec le 1,35 $. You know? Euh, ce qui coïnciderait aussi avec un putain de falling wedge beaucoup, beaucoup, beaucoup plus performant que le falling wedge qu'on a en ce moment. Tu vois? Tu vois? On va aller jusqu'au bout, comme ça. Tac, hop, excuse-moi. Tac, 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 on commence. Donc, ça m'étonnerait pas de voir ce genre de réaction, ce genre de comportement sur le XRP. Donc, faut pas s'attendre, mais faut pas commencer à rêver à partir d'ici, se dire, ah ouais, je pense qu'on est prêt. Ça serait trompeur. Tu peux avoir un argument et dire, ouais, on est prêt, on va pas partir de là, tu peux. Mais je te dirais, essaie d'avoir plus d'arguments pour la baisse parce que la baisse, elle a l'air plus probable que la hausse de là où on se trouve. OK? Donc, ça, c'est pour pour les XRP. Si on va voir dans le 4 heures, c'est vraiment pas joli du tout. Hein. Je veux dire, ouais, tu peux dire, ouais, ouais, tu sais quoi, j'ai un épaule, tête épaule inversée, frérot. Ça, c'est ah, oui, ok, tu peux jouer. Le trading, c'est des idées. C'est des idées. Les analyses techniques, c'est des idées. Ça se peut que toi, c'est une idée pour toi hein, qui est très, 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 qui est très puissante dans ta tête. Et pour toi, tu veux vraiment la prendre en considération. Tu peux, hein, tu peux. La vérité, tu peux. Tu as comme un genre de bear flag ici. Ça se peut que c'est une continuation vers le bas. OK? Mais si tu remets la charte comme elle était, ça, c'est une continuation vers le haut. Yeah, ça se peut. Ça se peut. Mais tout dépend du Bitcoin. Tout dépend du Bitcoin. XRP ne va pas faire ça tout seul. Tout dépend du Bitcoin. Et n'oublie pas qu'on a l'approbation des ETF qui s'en vient vers le mois de mai. À n'importe quel moment, la SEC peut officialiser la fin de l'affaire juridique. C'est très difficile de savoir qu'est-ce que le marché va faire. À un moment donné, tu as des limites. Hein. Moi, maintenant, je te montre juste qu'est-ce qu'il y a dans les analyses techniques, qu'est-ce que je vois devant moi.
euh, ce que je vois comme ça, ce n'est pas beau. Ce n'est pas vraiment excitant. T'as pas envie de prendre un trade comme ça. Mais demain, on peut se réveiller, tu as une autre bougie verte qui sort de nulle part. Pam! Tu comprends plus rien. Tout le monde commence à s'exciter sur XRP. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et voilà quoi, tu vois. Mais on a encore un trend. On est encore en dessous du trend. On est encore en dessous du 200 moving average. Donc, si le Bitcoin fait un faux move et le Bitcoin décide de crash avec le Dow Jones, etc., alors crois-moi que le XRP va suivre. Maintenant, vu que je m'attends peut-être à un pump court terme, ça ne m'étonnerait pas de voir le XRP monter vers les 2,20 $, 2,15 $, 2,30 $ avant de rechuter. OK? On va aller checker Gala, Gala Games. Donc, Gala, 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 Gala. Gala sur le 4 heures. On va aller checker le weekly. Qu'est-ce qu'on a sur le weekly? Le weekly, on n'a pas grand-chose, que des bougies vertes. Ok, nice. On a cassé le support, on a cassé le support, on a cassé le support. Maintenant, le support est devenu ouais, on a cassé le support, mais on est revenu en dessous du support. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Ça montre qu'il y a énormément, énormément, énormément de demandes ici. Qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois? Je vous ai dit la dernière fois bear trap. Je vous l'ai dit, je ne vous l'ai pas dit. Chut, that's it. Les preuves sont là, sont dans les streams. Bear trap, c'est exactement ce qui s'est passé, ce qui s'est passé ici. Regarde ce qu'on a eu ici. Maintenant, vu que j'anticipe toujours une chute, peut-être qu'on aura une chute vers le 70 000, 73 000 pour le Bitcoin. On n'a pas encore confirmé que yo, cette chute-là ne va plus jamais arriver. Elle est toujours sur la table. Si ça arrive, alors ça se peut que yo, on aura un retour ou bien vers le même bottom, ou bien on recasse le bottom pour aller chercher un nouveau lot pour re-exploser après. Donc ça, c'est des choses qu'on va voir en temps et lieu. On ne peut pas vraiment que spéculer parce qu'on ne sait pas pour l'instant. Là, on prédit le futur. Pour l'instant, là, je vous montre ce qu'on a là, là, ce qu'on a là, là. Là, pour l'instant, on est en dessus du support, c'est une bonne chose. Si on va checker, et on a aussi une divergence haussière. Comme tu peux voir, on a un low, on a un lower low. Ici, on a un low, on a un higher low. That's good sur le weekly. OK? Si on va checker le daily, pour voir qu'est-ce qu'on a sur le daily. Le daily, on a une divergence haussière sur le daily. Elle est incroyable, elle est fucking puissante. Pourquoi? Regarde-moi ça, on fait que chuter ici. Et regarde-moi ça, on fait que monter ici. Et c'est normal qu'on a cette réaction comme celle-là. C'est normal. Hein, une réaction. Maintenant, on a une divergence baissière qui commence à se faire. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop s'exciter. C'est bien ce qu'on a, mais on commence à imprimer des divergences baissières maintenant. Tu vois? Si tu regardes bien, on a ce high, OK? Mais on a ce high. Et si tu regardes bien dans le RSI, on a dépassé ce high déjà. On a déjà dépassé ce high. Maintenant, si on ne casse pas ce high, alors la divergence baissière, elle sera toujours valable. Donc, une chute. Donc, il faut que Gala casse ce high pour éliminer cette divergence baissière. Mais le problème, c'est que on a aussi une divergence baissière avec celle-là. Et on a aussi une divergence baissière avec celle-là. Donc, elle doit casser ce high, pour éliminer toutes les divergences baissières. Sinon, on est en train de créer un right angled Browning wedge, ce qui est baissier. OK? Mais j'aime ça. La vérité, j'aime ça. J'aime ce genre de pattern parce que c'est joli. On a un canal baissier, comme tu peux voir. Voilà. On a un canal baissier. C'est parfait. You know? Et un canal baissier finit toujours, pas toujours, mais finit la plupart du temps par casser haussier. Donc, ça ne m'étonnerait pas de voir Gala Games faire des moves agressifs vers le 200 moving average, qui est le 2 centimes 7. Ça ne m'étonnerait pas. Je ne suis pas en train de prédire, mais ça ne m'étonnerait pas. OK? Donc, ma prédiction sur Gala, c'est les 30, 40, 50, 70 centimes. Ça, c'est rien. Là, je vous parle court terme. Court terme, là. Je ne parle pas de la grande image. La grande image, elle est inévitable. Là, je vous parle de là, là. Ça, pour moi, vu que je suis un preneur de risque, je prends le risque. Je suis déjà dans le risque, je suis déjà dans Gala. Donc, je vais ajouter sur ma position. Maintenant, qu'est-ce que j'allais dire, putain? Ouais, on va accompagner les choses. Pourquoi je pense que Gala pourrait monter plus?
On vient d'avoir une nouvelle. Crypto Auto, Crypto Auto est fier d'accueillir Gala sur leur plateforme. Les détenteurs peuvent désormais louer ou acheter des supercars directement en utilisant Gala. OK? Avec plus de 3 millions d'utilisateurs dans son écosystème de jeux, Gala débloque un accès réel à des véhicules haut de gamme, entièrement alimentés par la crypto. Écosystème louer ou acheter des supercars avec Gala et élargir les cas d'utilisation pratique des actifs Web3. Donc ça, c'est déjà première nouvelle. Deuxième nouvelle, c'est celle-là. LG Electronics renforce sa présence dans la Silicon Valley pour stimuler l'innovation Web OS. Ici, on fait une recherche. Alors, on parle de Gala. Au cœur de cette stratégie se trouve la formation de partenariats avec des fournisseurs de contenu et des entreprises technologiques. LG Electronics s'est récemment associé à Gala Film, une plateforme de divertissement Web3, avec l'intention de lancer son service sur WebOS au cours du premier semestre de l'année. En janvier, LG a également collaboré avec le service du cloud gaming, Xbox et Microsoft, bla 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 bla. OK? Et là, on a un Gala qui est au bottom, avec des divergences haussières dans le weekly et dans le daily, avec des nouvelles comme celle-là, et ça, c'est que des nouvelles sur la surface, ce n'est même pas les vraies nouvelles. Ben, sûrement, il y en a d'autres, mais non. Il y a un truc à aller chercher sur Gala. Il y a un putain de pompe qui se prépare sur le Gala. Et je pense que le premier niveau, ça va être le 2 centimes 7. Pourquoi? Parce que depuis qu'on a cassé le 200 moving average, on n'est jamais revenu le retester comme une résistance. Et je pense qu'à un moment donné, Gala va le faire. J'aime trop ce pattern. Avec ces divergences haussières, une fois qu'on va break, attendez-vous de voir Gala qui va casser toutes ces résistances. La première, la deuxième et la troisième, ce qui coïnciderait avec le 200 moving average. OK? Ça, c'est très, 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 très énorme. Et ça, c'est la seule analyse technique que j'ai à vous faire parce que c'est ce que je vois venir sur Gala. Maintenant, tu peux te dire autre chose. OK, mais... OK, donc, tu as le 0,1. Tu as le 2. Tu as le 3. Tu peux dire tu as le 4. Donc, on peut aller chercher le 5. Et la time. So, moi, j'ai pris ma position. Ma position, comme quoi Gala Games peut pump court terme vers le 2 centimes 7, me parle plus que ça. Mais dans ma conscience, si je perds mon trade et je perds mon argent, ben je sais que j'étais conscient de ça. Mais à un moment donné, tu n'as pas le choix de choisir. Tu n'as pas le choix de choisir. Tu n'as pas le choix de prendre une partie. Tu peux pas rester les bras croisés. Ah, je pense qu'il y aura ça. Ben, si tu t'étais indécis, ben, tu vas pas prendre de position. À un moment donné, il faut prendre une position. Et non, tu vas pas faire pile ou face. Tu vas choisir vraiment celui qui fait du sens. Mais les deux font du sens. Si tu veux, les deux font du sens. En sachant que le Bitcoin, à mon avis, n'a pas encore fini de crash, d'après ce que je pense sur la grande image, alors on peut prévoir que Gala Games va crash aussi vers ce target. On peut, ça se peut, et non? Mais si on prévoit et on anticipe un pump court terme, c'est ce que je vous ai dit au début du stream, on pourrait voir le Dow Jones qui monte pour fermer le gap, etc. Et on pourrait voir le Bitcoin qui monte vers le 94 000, 93 000. Alors, ça pourrait aider Gala à casser ce pattern pour aller minimum aller chercher le 1 centime 9 et tracer sa route vers le 2 centimes 7. Yes. Comprenez? On va aller checker Talcoin. Talcoin, Talcoin, Talcoin. Talcoin, qu'est-ce qui se passe avec Telly, Telly, Telly? Telly, c'est un peu comme Gala. Un peu, non, pas un peu comme Gala, mais la dernière fois, vous vous rappelez, je vous ai dessiné ce truc. Un magnifique falling wedge. Mais tu sais qu'on va commencer avec le weekly en premier. Fuck le reste. Le weekly. Donc, qu'est-ce qu'on a sur le weekly? Comme tu peux voir sur le weekly, on est en train de flirter avec le 200 moving average. Mais c'est incroyable. Regarde le flirt. C'est fou, you know? Malheureusement, aussi, on est en dessous de la résistance. En dessous du support, je veux dire. En dessous du support, comme tu peux bien voir, OK? Ça, c'est le premier truc. Maintenant, il y a trop de mèches. Tu peux pas savoir quel support prendre en considération, mais c'est toute une zone, OK? C'est toute une zone. Voilà, on va prendre tout ça.
Et on va clairement voir que tel coin est en train de flirter avec cette zone de résistance. Comme tu peux voir ici, c'est le dernier sommet. Comme tu peux voir ici, c'est le support, support. Donc, il y a une résistance énorme. Et en même temps, tu as le 200 moving average qui agit comme une résistance. So, comme XRP, il y a une price protection qui a été faite. Ok, pour moi, c'est sûr et certain. Si on fait un Fibonacci level de ce dernier low à ce dernier high, donc on peut se dire, oh, on a touché le 0,5 Fibonacci level, c'est bien. Mais si on casse pas cette résistance, etc., alors ça se peut que tel coin, au lieu d'être satisfait par le 0,5 Fibonacci level, ça se peut qu'il rechute à ce niveau-là, hein, ce qui serait correct, il n'y a pas, il y a aucun mal, ce qui coïnciderait avec l'ancienne structure. Parfait, et on décolle. Donc, ce qui nous donnerait le 0,0029 ou bien le 0,03. Maintenant, on pourrait avoir un retracement de profondeur qui serait le 0,0019 ou bien le 0,002, ce qui coïnciderait avec cette structure et cette structure, ce qui serait juste normal. Pourquoi? Parce qu'on aura des higher lows. No problem. Comprenez? Donc ça, pour moi, ça pourrait arriver si on ne casse pas cette résistance. Ça pourrait arriver. Si on casse la résistance, c'est autre chose. Pourquoi? Parce que on a cette résistance qui est là. Si on la casse, c'est merveilleux. Pourquoi? Parce que support, 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 support. On a cassé résistance, résistance. Là, on remonte support. Pour moi, c'est un pompe. Pour l'instant, il n'y a pas. Il n'y a pas. Pour l'instant, il n'y a rien. Mais on dirait qu'il y aura quelque chose. Pourquoi? Parce que on a ça, on a ça. On a ça, on a ça dans le daily. Donc, ça ne m'étonnerait pas de voir un tel coin qui remonte pour tester le 200 moving average, le casser, et là, ça fly. Et là, on aura quoi? On aura un épaule, tête, épaule, inversé peut-être. Tu vois? Et si on a ça, alors les gars, on va aller chercher un nouveau high. Et le nouveau high coïnciderait avec quoi? Avec le fameux target que je balançais depuis 2023. Ce qui coïnciderait avec le 2 centimes 7. Voilà. Yes. Pourquoi? Parce on a toujours des high, low, non, high, low, higher low, higher high, un autre higher low, higher high, un autre higher low. Alors, on aura un gros canal, tu vois, ça va fly. Anyway. Donc, ça, c'est pour tel coin. On va aller checker HBR. HBR, j'aime extrêmement HBR parce que HBR nous a feinté ici. Voilà, on a eu la petite cassure ici tranquille. Donc, je vous ai dit la dernière fois, on pourrait aller chercher le 0,5 Fibonacci level et on pourrait même chercher le dernier niveau de la Golden Zone. Mais HBR, qui est dans ce putain de falling wedge incroyable, il ressemble à XRP, il ressemble à Telcoin. On a fini par faire un higher low. On est dans un putain de falling wedge incroyable. Divergence haussière incroyable dans le daily. On peut même aller chercher des divergences haussières dans le weekly. Mais non, 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 il n'y a pas, non, non, il n'y a pas de divergence dans le weekly, mais c'est pas grave, aucun problème. La vérité, j'aimerais voir une divergence haussière dans le weekly. La vérité sur HBR, j'aimerais voir HBR chuter, divergence haussière. On a plus de chute vers ce niveau. Magnifique. Là, oui, j'aimerais voir ça, la vérité. Mais après, s'il veut pas, il veut pas, hein, on s'en fout. Mais j'aime ce que je vois parce que sur le weekly, le 200 moving average comme une résistance, on a chuté. Là, on est monté. Et là, maintenant, le 200 moving average devient comme un support. Ça, c'est énorme. S'il reste comme un support, alors dis-toi que le prochain move, c'est un nouveau all-time high. Rappelle-toi qu'est-ce que je t'ai dit sur HBR. HBR est peut-être sur le point de travailler sur un cup and handle. Now, 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 now. OK? Ou bien, HBR est en train de travailler sur un now, 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 bam. OK? Les gars, le bull run arrive. Ne laissez pas ce vibe. Ah, c'est slow. Ah, ça bouge pas. Hey, les gars, concentrez-vous, restez zen. Un putain de boulot en arrive et je n'ai pas besoin de vous faire le babysitting comme je faisais il y a 2 ans, 3 ans. Là, c'est fini ce temps-là. Ceux qui sont là dans le Discord, c'est les gens qui ont compris. That's it. Le reste, on s'en fout. Dent. Dent, pareil comme gala. Rien à dire de. Pareil comme gala. Pareil, pareil, pareil. Support, support, support. On est en train de pompe en ce moment.
falling wedge. Si t'aimes pas l'argent, oh, on a le breakout. Donc, ça ne m'étonnerait pas de voir le 200 moving average retesté. On parle de 0,001. Donc là où on se trouve, c'est un x4 facile, easy. Divergence haussière, easy. Fuck, man. L'argent se fait big. Big, big, big. So, encore dent comme gala. Rien à dire de plus. Je pense qu'on aura un putain de pompe. La vérité, je pense qu'on aura un putain de pompe. Court terme. Pas fou, fou, mais un putain de pompe. En fait, ceux qui disent, ouais, mais c'est pas un putain de pompe. Quelqu'un qui a acheté ici, hein, ou ici, il va le ride jusqu'à là, c'est un pompe, c'est de l'argent. C'est fucking beaucoup d'argent. Tout dépend du levier ou ce que tu as fait. Mais qui est holder, et là, il dit, ouais, mais non, mais c'est pas un gros pompe. Non, mais parce que moi, j'attends de faire ce nombre d'argent parce que j'attends que dette monte là. Oui, mais c'est tout dépend des entrées. Maintenant, moi, je vous donne les meilleures entrées. Je fais mon possible. Là, cette entrée-là, là, sur Dent, là, et sur Gala. D'ici à ici, c'est combien? On parle de 47 fucking pourcents. Avec un levier de x2, x3. Arrête là. Te fous pas de ma gueule. C'est beaucoup d'argent, les gars. Et je vous ai déjà donné les targets, je vous ai déjà tout donné. Donc, c'est à vous de faire les actions. Euh, donc, on va aller voir. Il y a un article qui vient de sortir ici sur Telcoin. Le marché, non, bah, on parle des stablecoins, bien sûr. Et vous savez que Telcoin sont très, très impliqués dans le marché des stablecoins. Ils vont devenir la première digital bank à émettre des stablecoins au monde. You know? Donc, on va aller chercher directement Telcoin. On va pas tout lire parce que là, je m'en bats les couilles de tout lire. Telcoin, une société technologique financière basée sur la blockchain, s'est activement engagée auprès de la Commission des services financiers de la Chambre des représentants et de la Commission bancaire du Sénat. Façonnant ses efforts législatifs fédéraux, cette collaboration souligne l'engagement de Telcoin à s'aligner sur les normes réglementaires émergentes. Au niveau de l'État, Telcoin a joué un rôle central dans la rédaction de la loi sur l'innovation financière du Nebraska, ça vous le savez, qui a conduit à son approbation conditionnelle en tant que première institution de dépôt d'actifs numériques de l'État. En février 2025, Telcoin a franchi une étape importante en obtenant l'approbation conditionnelle du ministère des Banques et des Finances du Nebraska pour créer Telcoin Bank, la première institution de dépôt d'actifs numériques de l'État dans le cadre de la NFIA. Cette approbation autorise Telcoin à émettre son propre stablecoin adossé à des banques, le EUSD, dans le cadre d'une stratégie plus large visant à intégrer la technologie blockchain aux services financiers traditionnels. Le lancement de l'EUSD, prévu plus tard cette année, vise à fournir une alternative réglementée et conforme aux stablecoins existants, ce qui pourrait perturber le marché des stablecoins de 200 milliards de dollars. Donc là maintenant, on aura un deuxième stablecoin. Hein? Rex? Mais, ah, ciao Rex! Ciao mon gars, ça fait vraiment plaisir. Ciao mon gars. Belle énergie ce soir, le sport te fait du bien, bro. Ah, ça serait mentir si je dis que le sport me fait du bien, non? Non, non, non. Moi, j'ai une mauvaise discipline. C'est pas le sport, c'est moi qui ai une mauvaise discipline. Je dors tard, je suis souvent fatigué. Pourquoi j'ai arrêté de faire des streams souvent? Pourquoi j'ai arrêté de faire des vidéos statiques souvent? C'est parce que je suis toujours fatigué. J'ai pas envie. Par exemple, demain, j'ai l'entraînement à 11 heures du matin. Après, j'ai l'entraînement à 3 heures de l'après-midi. Quand je finis à 5 heures de l'après-midi, frérot, je vois un truc. Le lit, j'ai envie de rien faire. Je reste sur mon téléphone comme ça. Et là, je m'occupe de X, je m'occupe de Twitter, je m'occupe de XGC, mais j'ai envie de rien faire. Et ça me fait mal parce que c'est mon travail, là, le streaming. J'ai besoin d'argent, j'ai besoin de fournir, j'ai besoin, vous allez payer, j'ai une responsabilité envers vous. Donc oui, le sport me fait du bien. Alhamdoulilah, j'ai grossi, je suis bien, je suis plus fort, je suis ça, mais ça interfère dans ma job et ça, j'aime pas ça. Donc sûrement, je dois minimiser l'entraînement une fois par jour et that's it. Mais anyway, I don't know. Bref, mais merci frérot, merci. Morgan, ça y est frérot, on parle trading. On parle trading. Ouais, ouais, on parlait trading tout à l'heure, yes. Donc là, maintenant, on aura un deuxième stablecoin. On aura un deuxième stablecoin qui va être sérieux, solide, représenté, backé, bien backé. Tanana, tanana, tanana. Donc le RL-USD, le RL euro, le IUSD et bien sûr le I-euro venant de Telcoin dans le futur, c'est sûr. Donc, le NFIA sert de modèle potentiel pour la réglementation fédérale, s'alignant étroitement sur les dispositions décrites dans les lois Genius et Stable. La navigation réussie de Telcoin
dans le cadre réglementaire du Nebraska, le positionne favorablement pour l'approbation fédérale, à l'image de son approbation au niveau de l'État. Cette trajectoire renforce la crédibilité de Telcoin et crée un précédent pour d'autres entités fintech cherchant à opérer dans un environnement réglementé. Au fur et à mesure que la législation fédérale progresse, l'approche proactive de Telcoin pourrait faciliter sa transition vers un émetteur de stablecoin reconnu par le gouvernement fédéral, renforçant ainsi son rôle dans l'écosystème en évolution des actifs numériques. Donc là, on voit clairement que Telcoin est respecté et approuvé par le NFIA. Telcoin respecte les lois écrites dans Genius et Stable. You know? Les tableaux ci-dessous démontrent un alignement étroit entre la loi Genius, les lois Stable et la NFIA. Comme tu peux voir, ça, c'est tout ça. Non, 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 non. À mon avis, Telcoin est particulièrement bien placé pour devenir l'émetteur de stablecoin de choix aux États-Unis. Sur la base de ses réalisations réglementaires stratégiques et de son alignement sur la législation fédérale émergente, voici 5 raisons convaincantes. Maintenant, ce qui pourrait, pas ce qui pourrait, ce qui me pousse à spéculer sur le fait que Telcoin un jour ou l'autre, elle sera connectée au XRP Ledger parce que tous ces stablecoins-là ont besoin de liquidité. Tous ces stablecoins-là ont besoin d'être utilisés d'une certaine manière pour être extrêmement opérationnels. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr que Telcoin, elle a son propre réseau, Telcoin qui va être utilisé comme bridge, qui va fournir la liquidité. Mais là, on parle d'un truc mondial. Et le XRP Ledger, c'est le DLT qui est né, qui est fait, qui est créé pour, hey Morgan, my man, qui est fait, qui est créé pour de la liquidité. Donc, ça ne m'étonnerait pas de voir Telcoin utiliser le XRP Ledger, donc connecter le réseau Telcoin avec le XRP Ledger pour utiliser le pouvoir du XRP Ledger comme une couche de plus. Déjà, Telcoin est puissant, mais une couche de plus, ça ne ferait aucun mal. Et ça va donner plus de valeur au service de Telcoin. Donc, moi, je pense qu'un jour ou l'autre, le XRP Ledger sera utilisé ici dans le réseau de Telcoin. C'est ce que je pense, c'est ma spéculation, mais il n'y a aucune confirmation qui prouve qu'un jour ou l'autre, Telcoin va utiliser le XRP Ledger. Ça, c'est juste parce qu'on parle de stablecoin, on parle de corridor et on parle de liquidité, on parle de règlement. Que tu le veuilles ou non, ça touche l'écosystème de Ripple. On parle de remittance aussi. Ça touche l'écosystème de Ripple. Maintenant, il y a des gens qui peuvent dire Stellar, il y a des gens qui peuvent dire le XRP Ledger. Non, je m'en bats les couilles. Donc, février 2025, ça on le sait, elle a eu l'approbation pour devenir une banque aux États-Unis, pas aux États-Unis, mais au Nebraska, bien sûr, au Nebraska, qui se trouve aux États-Unis. Maintenant, Telcoin va sortir son propre stablecoin qui est le EUSD, donc backé par le dollar américain. Rappelez-vous, qu'est-ce que je vous ai montré la dernière fois? Le digital cash. Donc, ça veut dire des stablecoins qui vont représenter différentes juridictions. You know? Donc, ça veut dire que les gens, moi et toi, monsieur, madame, tout le monde, on pourra utiliser des stablecoins qui représentent notre juridiction, tu vois, et on peut les envoyer partout dans le monde entier et on pourra les cash out vers notre compte bancaire pour de la vraie devise papier pour qu'on achète ce qu'on veut acheter avec, tu vois ce que je veux dire? Et ça se peut même que la V4, l'application V4, tu peux même faire des achats avec directement. Tu fais des achats avec les stablecoins directement, tu n'as même plus besoin de retirer sur ton compte bancaire. Ça va venir plus tard. Mais c'est ça le délire. Là, on parle que l'inclusion financière, monsieur, madame, tout le monde. Mais n'oubliez pas les opérateurs mobiles. Les opérateurs mobiles, c'est un autre délire. Les opérateurs mobiles peuvent utiliser les stablecoins aussi. Les opérateurs mobiles peuvent créer leur propre stablecoin aussi sur le réseau Telcoin que les gens vont utiliser. Par exemple, je sais pas, moi, Orange, elle va créer son stablecoin qui s'appelle Orange. Et là, les clients de Orange, ben, je sais pas, moi, s'ils se fidèlisent, là, j'ai dit n'importe quoi. S'ils font, je sais pas moi, là, je dis n'importe quoi. Si j'achète pour 5 gigs d'Internet, ben, ils vont recevoir un cashback en Orange Stablecoin. Tu vois, donc, je sais pas moi, 5 gigs d'Internet vaut $50, donc il va recevoir en cashback $10 de token stablecoin Orange. Tu vois ce que je veux dire? C'est illimité. On ne peut pas vraiment savoir comment ces choses-là vont être utilisées par ces acteurs-là, par ces entités-là. Mais c'est réel, c'est réel. Telcoin Bank, la première digital asset bank au monde. La première digital bank émettrice de stablecoin au monde. Donc, la navigation réussie de Telcoin dans le cadre réglementaire du Nebraska démontre sa capacité à répondre à des exigences de conformité stricte
Le plan d'affaires complet de la société et son engagement à maintenir des actifs liquides non grevés équivalent à 100% de la valeur de toute stablecoin en circulation reflètent une solide position de conformité. Les projets de Telcoin les projets de Telcoin de lancer le eUSD dans le cadre d'une stratégie plus large de monnaie numérique multidevise et son autorisation d'offrir des services tels que les dépôts de crypto-monnaies, les programmes de jalonnement DeFi et les prêts d'actifs numériques, le positionnement comme une institution financière avant-gardiste prêt à répondre aux divers besoins des consommateurs. Ben, quand on parle de prêts d'actifs numériques, quand on parle de jalonnement DeFi, ben là, ça parle des opérateurs mobiles. Parce que les opérateurs mobiles, on va leur donner accès à des nouveaux services bancaires, à des nouveaux services financiers que eux, ils peuvent offrir à leurs clients pour fidéliser leurs clients. Je ne peux pas te dire qu'est-ce qu'on aura. Je peux pas. J'ai aucune idée. Moi, je sais pas. C'est nouveau pour moi. C'est un nouveau monde. La télécommunication, je sais même pas quel genre d'idées ils vont avoir en ayant ce genre de technologie offerte à eux. Je sais pas c'est quoi la cervelle que Orange a, que Vodafone a, que yo, le nombre d'idées qu'ils peuvent découler de ça, tu peux pas, tu peux pas savoir. La présence mondiale de Telcoin avec des filiales enregistrées en tant qu'entreprise de services monétaires dans plusieurs pays, son statut de première société blockchain, à rejoindre la GSMA, souligne sa volonté d'opérer dans un environnement réglementé et son engagement à élargir l'accès aux services financiers numériques dans le monde entier. Yes, yes, yes. Donc, les gars, encore une fois, ça, c'est des choses que vous savez, que vous connaissez. Ça fait des années qu'on en parle, depuis 2021. Telcoin, c'est Telcoin, une vraie compagnie qui avance, qui évolue, qui bouge. Le prix, il est encore dérisoire. À vous de faire votre choix. Pareil avec Dent, pareil avec Gala, pareil avec HBR, pareil avec XRP, pareil avec le nombre de tokens qui se trouvent dans le Discord et le nombre de tokens que je vous ai déjà présenté dans l'autre Discord, que j'attends toujours de trouver le temps pour les mettre dans ce Discord. Donc voilà la famille, hein. Je pense que j'ai tout dit. Il va niquer XRP, non, non, mais il va pas niquer XRP parce que c'est deux utilités différentes. Ne dis pas de bêtises. Dis pas de bêtises, Morgan. C'est pas vraiment pareil. C'est totalement différent, même. Ok. Ok. Je me rappelle, je vous avais dit sur Bax, un jour, on allait avoir un magnifique pump. Ouais, et c'est toujours le cas, hein. C'est juste que je pensais qu'on allait l'avoir, je pensais qu'on allait l'avoir ici. Mais le marché au complet, il a fait que non. Je me rappelle mars 2024. Vous vous rappelez mars 2024? C'est là qu'on a connu la descente en enfer. C'est là que on a fait tellement d'argent et après, on a pris des trades sur Dent et là, on est coincé sur Dent depuis plus d'1 an, là. Tu vois ce que je veux dire? C'est là, là. C'est là, là. Ça, c'est qui nous a niqué? Je me rappelle plus exactement c'était quoi l'événement, mais c'était un événement dégueulasse qui nous a niqué. Ah, Israël, je pense, ou un truc genre. Je me rappelle plus exactement c'était quoi. Mais voilà, tout a changé à partir de là, malheureusement. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je veux dire, ma prédiction n'a pas tenu. C'est pas grave. Mais si tu regardes ça comme ça, ma prédiction, elle est toujours bonne. Pourquoi? Parce que tu as une divergence haussière qui est claire. Tu as un falling wedge qui est clair. Maintenant, ce que j'aimerais voir maintenant, c'est je veux voir Bax qui revient en dessous de ce support. C'est ce que j'aimerais voir maintenant. OK? C'est ce que j'aimerais voir. J'aimerais voir Bax revenir en dessus de ce support, vers les 4,0, 4,6, respecter ça comme un support, et là, on commence à décoller. C'est ce que j'aimerais voir. Maintenant, est-ce que Bax pourrait chuter plus? Oui. Ben oui. Si Bitcoin décide de chuter maintenant un peu plus, ouais, avec cette dominance du Bitcoin, ouais, garantie. Mais garantie, c'est même pas, il y a aucune hésitation.
Maintenant, euh, ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, si Bitcoin chute, malheureusement, je ne peux pas savoir jusqu'à où ça peut aller. Après, oui, tu peux. On va voir, hein. Tu peux faire ça comme ça. Hein? Non. C'est quoi? Non. Oui, 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 c'est ça, c'est ça. Non. Qu'est-ce que j'ai là? Je suis perdu ou quoi? Ah là. Voilà. Voilà. Donc, d'après Fibonacci Level, de ce dernier low à ce dernier high, on a déjà fait un retracement à 100%. Donc, ce qui pourrait se faire, c'est que A, peut-être qu'on a on a le A, le B, et là, on va faire le C. Donc, sûrement, peut-être plus de chute pour aller chercher le 4017, un truc du genre dans ces alentours-là. Malheureusement, on ne peut pas savoir parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est vide. Donc, on ne peut pas savoir. Ça, c'est un des scénarios qui pourrait se jouer, bien sûr. Il y a rien qui l'empêche de faire ce genre de scénario. Maintenant, moi, je préfère me baser sur ce que je connais. Et sur ce que je connais, on a une divergence haussière qui est claire et nette sur le weekly. On a un falling wedge sur le weekly. Maintenant, la seule chose qui me manque, c'est que j'aimerais voir Bax revenir sur ce support. S'il revient sur ce support, je pense qu'on est parti. On est parti, pas pour aller chercher un overall time high, mais on est parti pour faire un joli pump, là, pour aller chercher je te dirais je te dirais dans les, ça peut être dans les 500%, hein. Yep. Yep. Maintenant, si tu fais ce trend, tu regardes bien. Voilà. Non, ça fait aucun sens. Ça fait du sens. Ouais, ça fait du sens. Donc, si tu regardes bien, on a un touché, deux touchés, trois touchés. Donc, pour moi, ça, c'est un trend. OK? Maintenant, si ça remonte en dessus de ce support, on pourrait voir un BAX qui monte jusqu'à ici. Donc, on parle de 3011. Peut-être un BAX qui redescend pour retester le support. Et là, on va faire un higher low. Et là, on décolle. Tu comprends? Donc, pour moi, ce scénario-là a 80% de chance de se jouer si Bitcoin ne fait pas sa pute. Si Bitcoin ne fait pas le con. Si Bitcoin continue à pondre vers le 93 000, 94 000, on pourrait avoir ce genre de comportement. Peut-être pas le breakout, mais on pourrait avoir ça. Un truc du genre, tu vois? Donc, yeah. Bax reste Bax, hein. C'est pas grave, hein. Bax reste Bax. Bax, aucun problème. C'est une utilité, c'est un vrai écosystème qui bouge. Le marché, c'est le marché. Le marché fait ce qu'il veut. Donc, yeah. So, voilà les boys, j'espère que vous avez aimé. Un bon petit stream entre nous. Yeah, on reste focus. S'il y a quelque chose à dire, je vais venir, je vais la dire. Demain, je vais faire une vidéo statique sur XRP, comme d'habitude. On se voit, nous, mardi pour un stream crypto, hein, sûrement crypto. On va parler de quelque chose d'autre. J'ai envie de parler de DAG la prochaine fois. Je vais parler de DAG. J'ai envie de parler de... J'ai envie de parler de d'autres cryptos hein, qui sont dans le Discord. Ça fait Stronghold. Stronghold aussi. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Donc, yeah, ce mardi, on va faire un autre stream. Donc, sur ce, je vous dis merci. Bonne soirée tout le monde. Joyeuse Pâques à vous tous. RSR, ouais, mais après, c'est des gros sujets. C'est des gros sujets, RM. RSR, à lui tout seul, c'est un stream à lui tout seul. Tu comprends? Je peux pas venir et te dire, ouais, bon, après, on peut faire des analyses techniques sur RSR, on peut parler vite fait sur RSR, mais RSR, ça fait tellement longtemps qu'on n'en a pas parlé que ça serait stupide si je viens, je te dis, ouais, RSR, il a fait ça, il a fait ça. Ah, non, non, non. RSR, c'est RSR, frère. C'est un gros sujet, tu vois. Donc, je le laisserai pour après. Mais anyway, je ne peux pas savoir qu'est-ce que je vais te balancer ce mardi. Ça peut être Stronghold, RSR, ça peut être RSR seulement, ça dépend de mon feeling et de mon humeur. Qu'est-ce que j'ai envie de présenter, tu vois. Ça va avec ma tête, tu vois. Mais t'inquiète, RSR, c'est dans la tête, on va voir. Mais sinon, je vous embrasse. Profitez et demain, on se voit sur YouTube pour XRP. Ciao.